MJF est-il le meilleur heel du business actuellement ? On va essayer de répondre à la question juste après le générique. Salut à tous, bienvenue dans le coin du ring pour le podcast de la semaine avec le sujet. Et le sujet de la semaine, est-ce que MJF est le meilleur heel du business du catch actuellement ? Alors juste avant qu'on tente de répondre à la question, je vous encourage à vous abonner, à nous suivre en podcast ou sur YouTube, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, pour divers contenus 100% catch. Et on commence par ce sujet, est-ce que MJF est vraiment le meilleur heel ? Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est possible, ce qu'on appelle un heel, c'est du terme anglais, c'est le méchant en fait. Est-ce que MJF est le meilleur méchant du catch actuellement ? On va tenter de répondre à la question. Évidemment, c'est le sujet qui a fait parler cette semaine après le PPV AEW Revolution où MJF a livré un superbe match contre Bryan Danielson. Bryan Danielson qui est un vétéran du ring, vraiment. Des fois je me demande s'il a été blessé, parce qu'il a pris énormément de risques, il a fait quelques neck bumps, un match de 60 minutes qui était extraordinaire, d'une qualité superbe. MJF, hormis toutes ses qualités in-ring, on le sait déjà, avait des très fortes qualités au micro. Donc là, il a encore prouvé une nouvelle fois que in-ring, il pouvait rivaliser avec les plus grands, et notamment avec Bryan Danielson, surtout dans un match d'une heure où c'est toujours très compliqué de tenir les fans tout au bout du match. Et les deux lutteurs l'ont très bien fait, ce qui a amené du coup un petit débat, savoir est-ce que MJF est vraiment le plus grand, le meilleur méchant du business du catch actuellement, puisque on rappelle qu'il est très jeune, il a que 26 ans, il est champion de la AEW, qui, alors c'est pas comparable avec la WWE, c'est difficilement comparable, mais on peut tout de même dire que la AEW est la fédération numéro 2 aux États-Unis, donc c'est pas rien. Il arrive à créer de l'attention envers lui. Il a toujours une très belle réaction à chaque fois qu'il rentre sur le ring. Donc tout ça a amené un débat un petit peu cette semaine sur les réseaux, notamment quelques sondages de la part des pages qui 100% catch, notamment le Temple du Catch qui a fait un sondage qui était extrêmement serré, qui était le meilleur heel entre MJF et Roman Reigns. Alors je crois, j'ai pas vu les résultats jusqu'au bout, mais il me semble que c'est Roman Reigns qui l'emporte d'une courte tête. Alors après, c'est pas la même popularité, la WWE évidemment est une énorme machine, c'est extrêmement populaire. Tout le monde ne regarde pas la AEW, alors tandis que ceux qui regardent un petit peu la AEW ou la Ring of Honor ou même les autres fédérations, que ce soit le Japon, connaissent forcément la WWE. Donc évidemment, c'est assez compliqué de comparer. Pour moi, je trouve que c'est pas comparable. Par contre, on peut juger sur les qualités micro, on peut juger sur l'acting, sur le côté aussi in-ring, et c'est ce qu'on va faire maintenant avec ce podcast. Donc comme je le disais, naturellement, après AEW Revolution, forcément la performance de MJF a fait beaucoup parler et a fait impression, et le comparatif s'est naturellement orienté avec le champion actuel de la WWE, Roman Reigns. Alors pour moi, c'est pas comparable. Maintenant, pour donner mon avis perso, strictement personnel, et vous pouvez donner le vôtre dans les commentaires sur n'importe quel réseau social ou sur YouTube directement, je trouve que MJF, est le meilleur heel du business en ce moment, malgré ses 26 ans, même si Roman Reigns a plus de 10-15 ans de carrière derrière lui, même voire plus. Mais MJF, pourquoi pour moi c'est le meilleur heel du business ? C'est qu'il joue très bien avec les réseaux sociaux, qui avaient peut-être... Alors avant c'était peut-être un peu plus simple pour un heel d'être dans son personnage, puisqu'il y avait très peu, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux, notamment dans les années 90, début 2000, c'était un peu plus simple. Il pouvait juste, devant la caméra, il était dans son personnage. Ce qui se passait à l'extérieur, du moins dans le privé, c'était un petit peu caché, très peu de fans étaient au courant. Aujourd'hui, avec Instagram, Facebook et autres, on sait à peu près tout ce qui se passe dans la vie des lutteurs.
au quotidien, et c'est compliqué forcément de rester dans son personnage H24. Je prends le cas de Roman Reigns par exemple, on voit régulièrement sur Instagram que s'il est en visite quelque part, il va prendre des photos avec des fans, etc. Et c'est pas du tout un comportement de méchant. Mais après, ça peut se comprendre, hein, c'est l'époque qui veut ça. Mais MJF, lui, joue très bien avec ça, puisque que ça soit sur Twitter ou autre, il reste tout le temps dans son personnage. Même, alors il y en a certains qui peuvent dire qu'il manque de respect aux fans, mais pas du tout. Hein, les fans attendent ça justement. Hein, s'ils viennent le voir, ils veulent voir le MJF comme ça. Donc même quand il est en session d'autographe, ailleurs qu'à la EW, hein, sur une convention ou autre, il reste dans son personnage. On a vu régulièrement des photos avec des parents qui amenaient leur enfant pour que MJF signe un autographe, et MJF fait littéralement un fuck aux gamins, notamment à EW Revolution. Il y a eu un petit incident, je pense pas que ça allait bien loin, mais c'était pas prévu dans le script, où il lance un verre d'eau à un jeune fan, et sa mère était visiblement un petit peu en colère, et l'enfant était un petit peu énervé. Bon, je pense que ça s'est vite arrangé, et dans le privé, je pense vraiment dans le privé, caméra éteinte, sans téléphone, sans rien, je pense que vraiment MJF est venu voir l'enfant et s'est excusé, et c'est fort probable, si MJF est présent mercredi à Dynamite, qu'on puisse voir un petit segment avec l'enfant en question, qui certainement mettra mal à l'aise MJF pour rattraper un petit peu cette bourde-là. Donc ça, c'est déjà pour l'aspect gestion des réseaux sociaux et de l'extérieur hors des écrans AEW, etc. Et on peut rajouter en plus à ça sa performance au micro, qui est exceptionnelle. Hein, je suis désolé, mais encore une fois, hein, je vous le dis, hein, pour moi c'est pas comparable, mais voilà, pour se donner une image assez parlante, si on compare les talents au micro, cette fois-ci des promos de Roman Reigns et de MJF, il n'y a pas photo. On sait que Roman Reigns c'est pas très à l'aise au micro, il a jamais été très fort, il s'est amélioré avec le temps, hein. C'est pour ça qu'au départ il y avait Paul Heyman qui devait prendre un peu plus la parole, maintenant il la prend beaucoup moins, mais on voit même sur la dernière promo, le face-à-face avec Cody Rhodes, on voit bien que Cody Rhodes est assez à l'aise avec le micro, et Roman Reigns pas du tout. Et MJF, lui, est extrêmement à l'aise. Il peut très bien tenir les gens, il fait des punchlines à peu près toutes les 2 minutes, il fait des promos de 10 minutes sans problème, et tout en restant divertissant, et ça c'est une grosse qualité, surtout encore une fois dans le catch d'aujourd'hui, où il y a on a quand même des matchs de catch, mais on a quand même beaucoup moins qu'avant. Il y a beaucoup de choses, in-ring, confrontation, face à face avec les lutteurs, hein, où il faut raconter des choses, des face à face en promo, des choses comme ça, pour amener un petit peu plus de profondeur au storyline. Et MJF, ça le fait très bien, et c'est honnêtement c'est l'un des meilleurs, hein, en ce moment au niveau du micro. Alors c'était un peu ce qu'on lui... Alors, c'est pas tellement ce qu'on lui reprochait, mais tout le monde disait... Alors, c'est clair, il est très fort au micro, mais in-ring, c'est peut-être pas non plus... il est peut-être pas si fort que ça. Alors, il avait déjà prouvé déjà des belles performances avant qu'il soit champion de la EW. Il a une petite coupure avec la EW, hein, c'était plus ou moins en froid, on savait pas trop si c'est... Encore une fois, il joue très bien avec ça, puisqu'on n'a jamais trop su si c'était une storyline, ou si vraiment il était en froid avec Tony Khan et qu'il hésitait à quitter la EW, toute l'histoire autour de CM Punk et tout, on n'a jamais trop su. Et lui, à chaque fois, on ne sait jamais en fait si c'est vraiment fait exprès ou pas. Même la conférence de presse d'après AEW Revolution, on voit qu'il s'en fiche complètement, il est dans son truc, toujours très naturel, très spontané, et Tony Khan à côté qui est blasé de son comportement, et on sait pas si Tony Khan joue le truc, ou si vraiment il est blasé, si vraiment il se force à garder MJF, parce qu'il sait que c'est quand même un top des talents, un jeune talent en plus, et qui peut être vraiment une top star, donc il se force à le garder sous contrat, ou si vraiment
vraiment c'est joué quoi. Et ça sur le catch d'aujourd'hui, moi je trouve ça vraiment une très belle performance, c'est très fort à faire. Alors il y en a certains qui peuvent trouver ça facile, mais je pense que rester dans son perso H24 c'est pas forcément facile, surtout en tant que heel, faut toujours plus ou moins un petit mot méchant vers les fans sans espérer que ce dernier le prenne mal. Donc c'est assez compliqué, donc ça il le fait très très bien, et il le fait déjà je trouve beaucoup mieux que Roman Reigns ou tous les autres heels du catch actuellement, que ce soit WWE ou AEW. Donc déjà ça c'est pour moi c'est quand même un gros point positif. Et pour comparer les performances in-ring, alors toujours pareil, pour prendre quelque chose de parlant avec Roman Reigns par exemple. Alors Roman Reigns a fait des très bons matchs in-ring, il n'y a pas de souci, mais je trouve quand même MJF plus complet aussi. Alors encore une fois j'ai pris Roman Reigns comme exemple, mais on peut prendre beaucoup d'autres. In-ring il est quand même très très fort, et il l'a prouvé encore plus dimanche dernier contre Bryan Danielson, avec ce match d'1 heure qui était exceptionnel, que ce soit du côté de Bryan Danielson ou du côté de MJF, qui encore une fois a renforcé encore plus son statut de champion chez AEW. Donc in-ring, voilà, il a prouvé, et je pense qu'il le prouvera encore dans ses prochains matchs où il va défendre son titre, qu'il est extrêmement fort et qu'il a rien à envier à personne. En plus physiquement on voit qu'il travaille beaucoup, je pense que j'ai pas trop fait le comparatif avec des photos ou quoi, mais je pense qu'il est encore plus dessiné qu'au départ. On sent qu'il s'investit beaucoup, qu'il veut vraiment être au top niveau, Il a même dit récemment que je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, qu'il veut être le meilleur lutteur de tous les temps. Il veut vraiment marquer l'histoire, il veut rentrer dans le Hall of Fame, il veut vraiment être au top niveau partout. Et ce qui a amené justement des petites discussions, des petites rumeurs entre guillemets, sur le fait qu'il aurait dit à quelques lutteurs de la WWE qu'il est impatient d'être à 2024 pour rejoindre la compagnie de Vince McMahon encore, ou du moins il est impatient de rejoindre la WWE en 2024, puisque son contrat visiblement court jusqu'en 2024 avec la AEW, et qu'il est impatient de rejoindre la WWE. Alors encore une fois, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Il est très fort. Encore une fois, on ne sait pas s'il a lancé ça exprès pour que ça soit relayé sur les sites US, ou si vraiment il est impatient de rejoindre la WWE. Pour moi, mon avis personnel, je pense vraiment qu'il a comme objectif la WWE. Maintenant, là il est champion AEW, mais il faut qu'il prenne le temps, puisque une autre question vient se poser juste derrière, dans la foulée. Est-il vraiment taillé pour la WWE ? Alors évidemment, quand on voit comme ça ses performances, il a rien à envier in-ring à personne. Au micro, on l'a dit tout à l'heure, il est très fort aussi. Par contre, et c'est là où ça peut vraiment ça peut jouer en faveur ou en défaveur de sa future carrière, s'il va à la WWE, c'est que il sera certainement beaucoup moins libre à la WWE, que ça soit pour ses promos au micro et aussi sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux des fois il se lâche un peu, et notamment si un fan le tag sur Twitter par exemple, sur un commentaire quelconque, il va le retweeter et mettre un commentaire en plus en insultant le fan en question sans aucun souci. Et la WWE, on le sait, c'est une machine beaucoup plus grosse que la EW, et contrôle un peu tout, veut contrôler notamment son image. Donc les lutteurs font partie de l'image de la compagnie, et je ne pense pas qu'il sera aussi libre à la WWE qu'à la EW. Donc est-ce que le fait qu'il soit un peu plus cadré entre guillemets fasse baisser l'intensité et l'attraction envers son personnage? C'est pas impossible non plus, et je pense que lui s'éclatera peut-être moins à la WWE qu'il le fait à la EW. Encore une fois, cette rumeur, on ne sait pas si vraiment c'est vrai ou pas. Je pense vraiment qu'il a l'ambition d'aller à la WWE, mais comme je vous dis, je sais. Enfin, moi, si vous le savez, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais
moi je ne sais vraiment pas s'il y a une tension entre Tony Khan et MJF. Je ne sais pas du tout si c'est joué, si c'est fait exprès de la part de Tony Khan, ou si vraiment MJF à chaque fois est en roue libre et il sait qu'il est un petit peu entre guillemets intouchable et il se permet de faire des choses que Tony Khan n'apprécie pas. Mais voilà, je sais vraiment pas s'ils s'entendent bien ou pas. Et donc ça se trouve peut-être qu'il prolongera en 2024 avec la AEW pour 1 an, pour 2 ans. Ce qui peut être bien aussi, hein, il n'a que 26 ans, donc il a vraiment encore le temps pour se construire encore plus à la AEW. Mais en tout cas, je pense qu'il peut être taillé pour la WWE, mais attention, parce qu'il sera beaucoup moins libre, ça c'est sûr et certain. La WWE contrôle vraiment toute son image et l'image de tous les lutteurs, hein. On sait que très peu de choses est laissé au hasard à la WWE, donc je pense qu'il a cette ambition, mais à voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il faut qu'il prenne le temps, mais en tout cas, pour l'instant, pour tout ce qu'il fait, même s'il est plus libre à la AEW, pour moi c'est le meilleur heel du business actuellement, encore une fois, hein, je dis bien actuellement, pas de tous les temps, mais actuellement c'est vraiment le meilleur heel qui sait jouer avec, on va dire, la technologie, les réseaux sociaux du 21e siècle. Donc voilà, vous n'hésitez pas aussi à me dire pour vous, sans forcément comparer à Roman Reigns, hein, même si vous avez d'autres lutteurs en tête, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que MJF est le meilleur heel du business, ou si vous pensez aussi qu'il est taillé pour la WWE, ou s'il ne l'est pas du tout. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez votre avis dans les commentaires de votre réseau social préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Prenez soin de vous, à très vite.